toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Monde d'Elodie. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons voir du coup votre relation, en tout cas les énergies entre vous et votre autre, que vous soyez en couple, en crush, ou voire même en séparation selon un petit peu votre situation. Donc nous allons partir sur 3 tas, que vous allez pouvoir choisir avec une carte de l'oracle des simples. Donc c'est un oracle avec des plantes, comme ceci, que vous allez pouvoir choisir et puis on va voir un petit peu ce que ça dit. Ok ? Allez, on est parti. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, donc il y aura 3 choix possibles. Vous avez la minuterie en bas de la vidéo, une fois que vous aurez choisi. Alors, pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Hop. J'espère que vous voyez bien. Parfait. Tas numéro 1, le sorbier avec la protection. Tas numéro 2, débrouillardise avec Ariel à feuille OV, plus ou moins, on va y arriver. Et la troisième, ail des ours, le service. Hop là. Je vous laisse prendre le temps, une belle inspiration, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et je vais choisir le tas qui vous attire le plus. Alors, tas numéro 1, du coup, qui avait pris le sorbier avec la protection. Donc ici, déjà, avec cette carte-ci, on peut nous parler de protection de votre relation. Directement, on peut nous parler également, avec la couleur rouge, peut-être de passion, beaucoup d'amour entre vous. Il y a la sensation d'un lien assez fort. Que vous soyez encore une fois en couple, célibataire, enfin en crush, on va dire, ou autre. On a déjà une sensation de passion entre vous. On va aller voir avec quoi? On va voir un peu avec l'oracle des Médéors pour voir un petit peu ce qui se passe entre vous et votre autre. Qu'est-ce qui se passe entre vous et votre autre? Fin de cycle, ok. Grosse avancée karmique, ok. Peut-être la mettre là, hop. Même si vous la voyez pas, ou tout petit peu. Ça, j'ai plus de place pour moi. Ok. Donc ici, que vous soyez en couple ou autre, ici, il y a une fin de cycle hein, dans votre relation. Transformation. Je vais en prendre une dernière. Année en cours. Donc ça, c'est les énergies actuelles hein, déjà. Avant de voir l'évolution. Pour voir si ça vous parle. En dos deck, on a amour de soi. Ok. Alors ici, avec cette fin de cycle, ça me dit que peut-être que vous n'êtes pas forcément en couple. Mais ça peut résonner hein, si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. Avec votre autre. J'ai l'impression en tout cas que ici, entre vous et votre autre, vous passez un nouveau cycle ici, avec cette fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'achève pour démarrer sur autre chose. Et on voit quand même qu'entre vous, il y a une grosse avancée ici au niveau karmique. Donc peut-être que, comme j'ai dit au début avec la carte de la protection et du sorbier, j'ai comme une notion en fait de lien karmique de base qui me trottait dans la tête. Alors que vous soyez âme sœur, flamme jumelle ou autre. J'ai l'impression entre vous qu'il y a une grosse affinité, vraiment un lien très fort qui vous unit entre vous deux. Comme si, en étant en la présence l'un avec l'autre, vous êtes complet. Et quand vous êtes séparés ou si vous n'êtes pas ensemble, il y a comme un vide qui se crée. Vous voyez ce que je veux dire? On voit ici que vous êtes en pleine transformation ici. Alors ça peut être tout seul ou toute seule, ou du coup dans votre relation ici. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place ici. Vous voyez? Avec ces fleurs là qui sortent du cœur. Peut-être que pour certains, vous
Vous allez dévoiler vos sentiments ici, si ce n'est pas encore fait. Peut-être que vous voulez vous ouvrir à votre autre. Pour d'autres, pour les autres, moi je ressens vraiment cette histoire en fait de vous avancer ensemble. Et il y a une étape là ici qui est en train de se franchir. Comme si vous passez à une nouvelle étape. Donc peut-être que, je sais pas, avec votre autre, il y a une histoire d'emménagement, de déménagement, d'engagement concret, on va dire, dans la matière. Une vraie stabilité qui se met en place. Et ici, on nous parle d'un an en cours, donc peut-être que c'est quelque chose qui se travaille déjà depuis le début d'année. Depuis le mois de janvier, par exemple. Peut-être que vous en parlez. Ou que les choses sont en train d'avancer, justement, par rapport à ce début d'année. On voit beaucoup d'amour aussi. Hein. Alors, amour de soi, mais aussi amour dans le sens où vous donnez et vous recevez d'une certaine manière. Ici, en tout cas, dans un premier temps, je ne vois pas, j'ai pas ce sentiment que vous donnez et que l'autre ne vous donne rien. J'ai vraiment plus cette sensation, en fait, que c'est équitable entre vous. Vous donnez, vous recevez, il ou elle donne et vous donnez. Cette notion de pardon ici, c'est peut-être de vous dire ou que l'autre, en fait, a cette sensation de dire « Excuse-moi si ça ne va pas assez vite pour toi, mais j'ai besoin de prendre le temps, qu'on prenne le temps ensemble. » Peut-être qu'ici, il y a certaines personnes qui voudraient que les choses avancent beaucoup plus vite dans cette relation. Et on vous dit que justement, ça ne sert à rien d'aller vite. Un enfant n'apprend pas à courir s'il n'apprend pas à marcher. Donc, il faut y aller par étapes. Et ça passe aussi par l'amour de soi. J'ai aussi cette notion de l'autre est là pour vous aimer, mais si vous ne vous aimez pas vous-même, il ne peut pas combler cette partie qui manque. Cette partie affective. Vous devez aussi vous aimer ici. Dans cette relation, l'autre ne peut pas tout apporter. Ok ? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages entre vous et votre autre ? Je vais prendre 3 cartes. Après, on ira voir l'évolution. Fausse parole, mensonge. Ok. Corps physique souffrant. Tristesse. Et encore une fois, la transformation. Là, on a quoi ? Trimestre en cours. Ok. Donc peut-être qu'ici, il y a certaines personnes autour peut-être de votre relation, avec les fausses paroles, avec les mensonges, ou la personne de votre corps, ou même vous. Je vais prendre en tout cas dans un sens déjà plus général. Peut-être qu'il y a des personnes autour de votre relation qui ont des paroles qui ne sont pas très agréables à entendre. Peut-être qu'on vous dit que cette relation ne marchera pas pour telle et telle raison, parce que peut-être vous avez une différence d'âge, vous n'habitez pas dans la même ville, parce que vous êtes en séparation, en non-communication, même s'il y a ce fort lien entre vous, il peut y avoir vraiment des paroles qui sont blessantes autour de vous par rapport à cette relation. Et du coup, ça se répercute aussi sur votre corps physique. C'est-à-dire qu'actuellement, vous pouvez avoir des maux physiques, comme là, je commence à avoir un peu mal au bas du dos. Donc le bas du dos, peut-être des problèmes de reins, de foie, des maux de tête aussi, éventuellement. Il peut y avoir des maux de tête. Ici, il y a une certaine tristesse. Donc peut-être que justement, peut-être que ces paroles ici, et le fait que vous souffrez physiquement, provoque une certaine tristesse en vous. Et du coup, voilà, vous avez besoin de vous décharger ici, de pleurer, de vider votre sac. Donc si vous avez l'envie de pleurer en ce moment, n'hésitez pas. Ça permet aussi de purifier votre corps, vos énergies. L'eau est un élément purificateur. Quand vous purifiez par exemple vos pierres, etc., certaines pierres peuvent aller dans l'eau et d'autres non.
Là, j'ai pris au hasard le quartz rose, donc la pierre de l'amour par exemple. Si on parle d'un plan un peu plus, on va dire centré, si ça parle plus sur le fait que c'est votre autre qui a peut-être des paroles qui ne sont pas très agréables, ici, il est clair que vous en souffrez et qu'il y a besoin de dialoguer sur ça. Également, ça peut être vous, par exemple, qui mentez peut-être si vous n'êtes pas avec votre autre, dans le sens où vous ne dites pas que vous l'aimez. Vous ne montrez pas de signe que vous l'aimez par peur de son jugement ou de savoir si c'est réciproque également. Peut-être que vous avez peur de ça aussi. En tout cas, on voit quand même, encore une fois, vu qu'on avait déjà la transformation dans le premier tirage, en tout cas, on voit quand même que les choses sont en train de se transformer dans votre relation. Donc même si ce sont des énergies que vous avez actuellement, que ce soit vous ou dans votre entourage, c'est en train de changer. Peut-être qu'on vous dit également de purifier et donc dans cette transformation, d'écarter ces personnes qui peuvent avoir des paroles et des actes, on va dire, négatifs envers votre relation. Ok. On va encore une fois voir un petit peu votre relation actuelle avec l'oracle de la triade et puis après on va aller voir l'évolution. Comme ça au moins, si ça vous parle. Alors, ok, donc là ici il y a des épreuves dans votre relation actuelle. C'est vraiment ce qui me parle en fait, vraiment quand j'ai eu la carte de la protection, vraiment de ce lien en fait. Et il y a des épreuves par rapport au lien que vous avez avec cette personne. Alors des épreuves peut-être concrètes, c'est-à-dire que... C'est-à-dire vraiment des obstacles qui vont par la route. Peut-être que vous ne pouvez pas être en couple l'un avec l'autre, ou si vous êtes en couple, il y a des difficultés, il y a des choses qui... Il y a vraiment des obstacles en fait. Ok. Et on a le choix. Donc on a science, réussite et le choix. Alors moi, je pense que même s'il y a des épreuves à l'heure actuelle dans votre relation, vous avez une certaine maturité ici. Et vous voyez que ces épreuves ne sont pas là pour... comment dire? Elles n'arrivent pas par hasard. C'est ça que j'entends. Ces épreuves ne sont pas là par hasard. Il y a besoin de ces épreuves ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre, pour prendre conscience de certaines choses dans votre relation ici. On vous dit quand même qu'il y a une certaine réussite. C'est-à-dire que même si actuellement il y a des épreuves dans votre relation, vous réfléchissez, vous faites preuve de maturité, vous prenez conscience des épreuves, des choses que vous êtes en train de vivre. Et on vous dit que malgré tout, même si à l'heure actuelle c'est pas forcément très positif, on vous dit qu'il y a une réussite derrière. Vous réussissez en fait à franchir ces épreuves. Et si on a le choix, donc peut-être qu'il y a des choix à faire ici par rapport à votre relation. Et on vous dit que vous avez la clé. Il y a un choix à prendre. Soit un choix de direction par rapport à votre relation avec l'autre. C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez, malgré ces épreuves, ces difficultés, à rester pour une potentielle réussite et à vous battre un peu envers et contre tout? Ou est-ce que vous allez faire le choix d'abandonner et de passer à autre chose? Pour moi, vu que vous avez la clé derrière, j'ai l'impression que vous avez les clés de toute manière. Vous avez les réponses. Vous savez ce qu'il faut faire par rapport à cette relation. Mais on vous dit voilà, de prendre le temps de méditer sur cette question. Et de ne pas faire un choix hâtif ici. Vous avez peut-être besoin ici, avec l'isolement, de vous isoler un petit peu et de prendre cette décision, de faire ce choix ici. Peu importe le choix que vous allez faire, en tout cas, sachez qu'il y a des épreuves ici dans cette relation, mais qu'elles sont en train de vous apprendre des choses ici. Ce n'est pas pour rien si vous vivez ces épreuves ici. Ok, on va aller voir l'évolution avec votre autre. Quelle est l'évolution pour le choix numéro 1?
Alors j'ai un peu trop de cartes, mais on a la mort et l'âme. Donc il y a besoin d'une fin de cycle, encore une fois. Hein. De se défendre, de ne pas se laisser faire. C'est ça que j'entends, ne pas se laisser faire. Ok, on a la carte de la richesse. Alors il y en a deux, mais moi je suis chiante, j'en veux qu'une. J'en veux une par une. La pénitence. Ok. Il y en a trop. La porte. Oh, la lumière. J'espère que vous voyez bien. J'ai encore changé de spot, donc pour au niveau de la luminosité, donc dites-moi en commentaire si c'est mieux ou pas. Le papyrus, et derrière on a Oméga. Ok. Donc dans l'évolution, déjà, on nous parle avec ici la richesse de la corne d'abondance. Ici, il y a une abondance au niveau sentimental, au niveau de votre couple, de votre relation de manière générale. Il peut y avoir une très belle évolution ici dans votre relation. Si par exemple vous êtes célibataire ou juste en croche, il peut y avoir une abondance et une ouverture justement pour peut-être vous engager en couple. Pour ceux qui ne sont pas en communication, on voit quand même, pour moi, avec la porte, le papyrus, la lumière, en plus de l'abondance, qu'il y a peut-être un retour ici de communication. Alors pas forcément un retour dans le sens où vous allez vous remettre en couple, mais déjà un retour de communication, de parole. On vous dit ici avec la pénitence, ici pour moi ça me parle en fait que chacun puisse voir, comment dire ça, pas ses défauts, mais comment dire, de savoir voir que vous avez fait tous les deux des erreurs peut-être, que c'est pas forcément que lui ou elle ou que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a besoin ici de mettre au clair que c'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre, mais c'est ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que un couple, une relation, c'est pas un, c'est deux. Et donc dans le deux, c'est aussi une charge qui est divisée en deux. Donc c'est jamais tout le temps la faute d'une personne. Si il y a une faute de la part de l'un, il va falloir communiquer ici, avec la porte et le papyrus, pour mettre les choses à plat. Malgré tout, la carte de la pénitence est entourée de cartes très positives. Donc pour moi, cette pénitence, elle va être surtout pour mettre au clair des choses et permettre en fait de faire le point et de mettre peut-être en lumière certaines difficultés que vous avez pu avoir ici dans votre évolution. Et du coup, si vous les mettez à plat et que vous y voyez plus clair, les choses peuvent évoluer de manière positive ici. On voit avec la porte ici, hop, avec ce rond ici, cette fleur et ce feu, qu'il y a la possibilité en fait de partir sur une nouvelle énergie. D'où en fait la carte de la fin de cycle qu'on a vue avec l'oracle de Médéor ici. Il y a la fin de cycle et l'avancée d'un gros karma au niveau de votre relation qui est en train de se faire. Dans votre évolution, des portes vont s'ouvrir. Il y aura plusieurs peut-être possibilités. Donc encore une fois, ce choix qu'il y aura peut-être à faire. Moi, cette pénitence, vraiment, elle m'intrigue dans le sens où... Pourquoi cette pénitence? C'est quoi cette pénitence? La racine. Bon, il y a peut-être la racine d'un problème ici que vous avez besoin, ouais, avec la carte du pardon, que vous avez besoin de mettre à plat ici dans votre évolution. Avec l'homme. Hein. Donc ça peut être l'homme dans le couple. Donc si vous êtes un homme, ça peut être vous. Si c'est la personne en face, ça peut être lui. En tout cas, ici, pour moi, cette pénitence, il va falloir... Pour moi, il y a
il y a un problème ici que vous mettez sous le tapis pour éviter de le voir et vous dire c'est pas grave, on va avancer comme ça dans la relation, même si ça me gêne. Non. C'est un grain de poussière qui va se finir en rocher et qui à un moment donné va faire tout péter dans votre relation. Donc ici, il y a une racine par rapport à un problème qu'il va falloir régler, qu'il va falloir pardonner, ou il va falloir dialoguer avec le papyrus pour pouvoir permettre cette belle évolution ici. La lumière nous parle également d'abondance, de joie, encore une fois accompagnée de la richesse, de moments très positifs. Avec le papyrus, on peut nous parler de messages également, donc un retour pour ceux voilà, qui sont en communication, un retour de message, mais il ne faudra pas s'attarder, je veux dire, que sur le côté positif de la chose. C'est-à-dire que si la personne revient, si les choses évoluent de manière positive, c'est génial. Mais moi, cette pénitence me pose entre guillemets souci, c'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher pourquoi il y a soit des médisances, soit... Enfin, pourquoi il y a cette chose à pardonner. Quelle est cette pénitence? Quelle est cette racine du problème à aller chercher, à aller comprendre et mettre les choses à plat sur la table. J'ai vraiment cette sensation, il va falloir mettre carte sur table ici pour que l'évolution soit très belle. Sans ça, je pense qu'à un moment donné, même si l'évolution est positive, il y aura toujours ce petit caillou qui va vous embêter dans votre relation. Et un petit caillou qui attend fait qu'il va grossir encore et encore, et au final va devenir un rocher qui va devenir insupportable pour vous deux, autant l'un que pour l'autre. Et du coup, à un moment donné, vous allez vous fighter et ça va rien donner. Ok. Donc ici, on vous dit qu'il y a une belle évolution, mais il va falloir aller au cœur du problème, d'un problème ici. Un problème sûrement que vous connaissez déjà, je pense. Alors, quelle est l'évolution ici ? Je vais prendre 6 cartes. Ah, la carte de l'engagement. Ok, bien. Le pape, bah oui. La sagesse, la maturité. Oh, 6 de coupe. Très beau tirage. Ok. Reine de denier. Et la dernière, cavalier de denier. Dans d'autres decks, on a quoi? As de denier. C'est beau ça. Est-ce que vous les voyez bien? Oui, je crois que vous les voyez bien. Ok, bah c'est génial. Ça, c'est un beau tirage. 4 de coupe, non. 4 de bâton. L'engagement. La concrétisation, en fait. Moi, je pense vraiment qu'en mettant carte sur table par rapport à l'oracle de la Treille qu'on a vu juste avant, en mettant en fait ce qui ne va pas entre guillemets sur table et en mettant au clair les choses, vous allez pouvoir arriver à un engagement ici avec votre autre. Alors un engagement peut être juste une mise en couple, mais ça peut être aussi un engagement sur le plus long terme. C'est-à-dire que pour certains, ça peut même aller peut-être jusqu'à des fiançailles ou un emménagement ensemble par exemple. Avec le pape, on nous parle d'une relation quand même qui est mature ici, qui arrive à maturité. C'est pas un engagement, on va dire, enfantin. Même si on a le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, d'innocence, etc. Vous êtes 2 personnes matures, vous êtes 2 personnes réfléchies qui ne veulent pas d'une relation éphémère. Ici, vous voulez une relation qui peut être stable avec ce 4 de bâton et ce pape. Vous avez envie de quelque chose de stable pour construire quelque chose. Ce pape, donc moi, me parle de maturité, donc ça peut être par exemple la personne en face de vous, et vous êtes peut-être cette reine de denier si vous êtes une femme. Inversement, si vous êtes un homme, vous êtes le pape, si la personne en face de vous est une femme, c'est cette reine de denier. Donc ici, pour moi, j'ai vraiment l'impression en fait que vous êtes ce couple qui veut se stabiliser, qui veut
créer quelque chose sur le long terme, une famille, voilà, créer des projets ensemble, maison, voyage, etc. Vous avez envie de ça et c'est une très belle évolution. Vous avez envie également dans votre évolution, on voit qu'il y a aussi des moments où vous allez pouvoir partager des souvenirs ensemble. Vous pourrez être dans une forme d'innocence où vous allez être un peu comme des enfants dans leur premier amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on est adolescent, on a un petit peu cet amour fleurette, cet amour très sensible. Ici, je vois quelque chose de... une relation qui est stable, mais qui est également en fait très passionnée, ici pour moi, qui est très forte. Et si avec ce 8 de bâton en dessous de ce 4 de bâton, justement, c'est une période de rapidité par rapport à cette concrétisation. Donc au plus large, ça peut être dans les 3 mois à venir, mais ça peut être plus rapidement, selon votre situation. Encore une fois, c'est un tirage qui est pour moi intemporel, donc peu importe quand vous regardez cette vidéo, c'est à partir de quand vous allez regarder cette vidéo que les choses vont commencer à se mettre en place ici. Ici, avec cette reine de denier, ça peut être, si vous êtes une femme, vraiment l'envie de créer cette famille, en fait, se créer une stabilité au niveau familial, en fait. Vous avez envie de stabilité, que les choses soient plus concrètes et non dans l'imaginaire ou dans des suppositions par rapport à votre relation avec votre autre ici. Vous avez envie, voilà, que peut-être l'autre fasse sa demande pour cet engagement ici. Propose en fait, propose de construire quelque chose. Ici, on a encore une fois le choix ici, hein, donc pour moi, il y a vraiment encore une fois un choix à faire qu'on a vu avec dans la triade, mais en tout cas, il y a cette forme de j'aimerais que l'autre fasse cette proposition et il est possible que l'autre en face de vous fasse cette proposition, revienne du coup par un retour pour cet engagement ici, pour construire quelque chose ensemble. Donc oui, pour moi, au niveau de l'évolution, on voit quand même quelque chose de très positif. On voit de l'engagement, on voit la sincérité, on voit un peu de l'insouciance, on voit de la passion, on voit l'envie d'être stable en fait et de construire quelque chose de stable. Ok. On va prendre une petite dernière carte avec l'amour et psyché. Le grand saut. Alors je vais juste cacher, hop. Vous allez devoir faire le grand saut ici, vous jetez dans la mer, dans le grand bain comme on dit. Il va falloir y aller, il va falloir oser aussi entreprendre si l'autre ne le fait pas. On nous dit ici peut-être que justement avec cette rapidité, cet engagement, vous allez passer vraiment encore une fois à une nouvelle étape, hein. Un nouveau cycle au niveau sentimental ici, avec cette personne. Ok. Donc j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à le partager, à mettre un petit pouce, à t'abonner si ça t'a parlé, à me mettre un petit commentaire également. Et on se retrouve tout bientôt. Bye bye. Choix numéro 2, la débrouillardise ici. Ok. Donc ici on nous parle vraiment, vous êtes débrouillard. Il n'y a pas à aller chercher midi à 14h. Au niveau sentimental, je pense que vous êtes un peu ce genre de personne qui compte, entre guillemets, un peu sur personne et qui se fait tout seul aussi, j'ai l'impression. Vous attendez peut-être de l'autre, mais en même temps, vous vous dites, si je l'ai pas, c'est pas grave, je vais me débrouiller, je vais m'en sortir, c'est pas grave. J'ai l'impression que vous mettez une certaine pression au niveau, peut-être pas que sentimental, c'est peut-être de manière générale, vous mettez une certaine pression, l'air de dire, je peux tout faire, toute seule, tout seul. Ok, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Quelles sont les énergies entre vous et votre autre ici? Pour ceux qui ont choisi la débrouillardise. Trimestre en cours, ok. Choix à faire. Ok. Je vais prendre 6 cartes. Hein.
Des intérêts oubliés. Hop là. Paix intérieure. Ok, harmonisation générale. Qu'est-ce qui se passe entre vous et l'autre? Jugement. D'ailleurs, on a quoi? Travail, entreprise. Ok, donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu au travail, par exemple, ou sur les réseaux sociaux aussi. Est-ce que vous voyez bien? Il me semble que oui. Ok. Donc ici, on nous parle de trimestre en cours. Donc, dans ce trimestre ici, il y a un choix à faire ici. Donc, c'est janvier, février, mars. Bon, on est déjà au mois de février, donc on va mettre jusqu'à mars-avril, on va dire. Donc, il y a un choix à faire ici entre vous et votre autre ici. Des intérêts oubliés, peut-être que ici, c'est une personne qui n'est peut-être pas dans votre vie actuellement ici. En tout cas, avec qui vous n'êtes pas forcément en communication pour moi. J'ai l'impression peut-être que soit vous, soit votre autre ici vous a, entre guillemets, oublié ou s'est désintéressé de vous. J'ai l'impression. J'ai l'impression que peut-être qu'il y a eu des jugements soit de sa part, soit de votre part. Logiquement, ce serait plus de sa part parce que c'est vous et votre autre, donc c'est vous qui avez envie d'avoir des réponses, mais vous le transposez selon votre situation. Peut-être que cette personne s'est désintéressée de vous et ici, il y a peut-être ce choix à faire de justement, est-ce que je continue peut-être à m'accrocher ou pas? Est-ce que je tente toujours de revenir vers lui ou d'attendre une nouvelle de lui ou d'elle en espérant que les choses s'améliorent, se fassent? Ici, j'ai l'impression que malgré le fait que peut-être il y a un certain désintérêt ou un certain oubli par rapport à cette personne-là, je vais prendre mon pendule. Alors, je vais aller prendre mon pendule pour savoir si ici c'était... Est-ce que cette carte est dans son sens positif? Ok, est-ce que cette carte ici est dans son sens positif? Ok. Donc ici, ok. Donc du coup, ça m'indique bien que le premier ressenti était le bon. Que ici, avec le fait en fait qu'il y a un certain désintérêt, un certain oubli de cette personne, vous n'êtes pas bien physiquement, mentalement. Vous n'êtes pas en paix ici. C'est comme si je les retournais finalement. Il y a un certain déséquilibre dans votre vie. Par rapport justement au fait que cette personne n'est peut-être plus dans votre vie ou qu'il n'y a plus de communication, qu'il y a des jugements, des paroles qui ont été dites et qui ont créé en fait une sorte de dysfonctionnement en fait dans votre relation, mais également aussi en vous en fait, pour moi. Ici, j'ai l'impression que peut-être que pour certaines personnes, vous avez du mal à dormir ici, que vous réfléchissez beaucoup sur la journée, de savoir est-ce qu'il va m'envoyer un message, quand est-ce qu'il va m'envoyer un message, quand est-ce qu'il va revenir. Peut-être que vous l'espionnez aussi, non, via les réseaux, peut-être un petit peu en mode stalker, pour voir un peu ce qu'il fait, de pourquoi il n'y a plus cette communication, peut-être qu'il ne vous l'a pas dit. Ok, on va voir avec quelques cartes en plus, pour voir si ça vous parle. Qu'est-ce qui se passe avec votre autre ici? Un petit peu plus de détails. Mauvais œil, jalousie, amour durable. Événement proche. Ok. Ah, petite ambulance. Ok, est-ce que cette jalousie ici vient de l'autre personne?
Ok, donc ce mauvais œil, pardon, et cette jalousie viennent de personnes qui sont proches de vous ou qui ont connaissance, entre guillemets, de cette relation. C'est-à-dire peut-être qu'elle voit justement d'un mauvais œil cette relation, en tout cas la personne avec qui vous avez envie que les choses avancent ici. Pourtant, on voit ici, même si vous n'êtes pas en communication, donc il y a un certain désintérêt. Actuellement, on voit quand même un amour ici. Pour moi, cet amour est véritable. Hein. Je prends une carte de plus sur l'amour durable ici. Ouais. Et derrière, on avait l'apaisement des émotions, justement. Mais... Donc ici, encore une fois, ça peut être une relation avec des liens de vie antérieure ici. Je vais la mettre comme ça. Et c'est peut-être justement pour ça qu'il y a une certaine jalousie et un certain mauvais œil. C'est justement parce que vous devez travailler en fait sur ce lien qui n'a peut-être jamais abouti dans d'autres vies et qui, à un moment donné, doit avoir une finalité. C'est-à-dire que vous devez vivre quelque chose avec cette personne, mais on vous met des barrières ici, on vous met des épreuves. On voit par contre quand même une grosse avancée au niveau karmique. Donc il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas encore qui est en train de se débloquer au niveau énergétique ici. Derrière, on avait la croisée des chemins. Donc il y a peut-être plusieurs choix qui sont en train de se proposer à vous. Libération d'un blocage, voilà. On fait un doute, il y a besoin de se libérer quelque chose ici. Dans votre relation entre vous et votre autre. Il y a besoin de savoir quel chemin vous allez prendre. Est-ce que vous allez choisir de prendre un chemin chacun différent ou de prendre le même? Ok, on va voir avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qui se passe entre vous et votre autre? Pour ceux qui ont choisi leur débrouillardise, la réussite. Illusion, pardon. L'homme. Est-ce que c'est le cas de la réussite ici, positif? Est-ce que les personnes ici pensent que cette relation peut être une réussite? Ok. Donc ça, de base, cette énergie-là est plutôt du coup dans son sens inverse. C'est-à-dire que, comme si je la mettais à l'envers. Ça se lit pas à l'envers, mais du coup, ça serait peut-être plus simple pour vous pour comprendre. Donc si, il y a des difficultés ici au niveau de cette relation. De toute façon, si ça ne vous parle pas, c'est que ce thème n'est pas fait pour vous ici. Pour ce groupe-là, il y a une certaine difficulté dans votre relation ou avec la personne que vous avez dans votre cœur ici. Et il y a peut-être justement, vous pensez que cette relation peut aboutir, mais peut-être que vous faites des illusions ici. Vous pardonnez en fait à cet homme. Parce que pour vous, il y a la possibilité que cette relation puisse soit à nouveau, ou à nouveau recommencer, ou puisse commencer en fait. Peut-être que vous avez entretenu juste des liens, on va dire, amicaux ou un peu plus proches, mais qui n'a pas abouti à une réelle relation. Et ici, vous avez vous avez envie que ça aille plus loin et du coup, vous mettez un masque et vous dites ça ne peut que marcher parce que je le sens que j'ai rien avec cette personne et je lui pardonne de toute façon. Parce que je sais que c'est difficile aussi pour lui, du coup je lui pardonne. Mais pour le moment, en tout cas, cette relation n'est pas, on va dire,
comment dire, n'est pas positive dans le sens où vous êtes en no communication, il y a un certain désintérêt par rapport à cette personne, par rapport à vous. Ok, donc quelle va être l'évolution du coup entre vous et cette personne? Hop là, l'âme, bah oui. De toute façon, il y a un lien de vie antérieur, donc l'âme est là, l'âme vous dit en fait ce qu'elle ressent. Alors j'ai un peu trop de cartes. La richesse, ok. Moi je suis chiante, hein, je veux qu'elle saute. Ok. Ok. Donc ici il y a besoin de prendre en compte plusieurs choses ici. Même si votre âme vous dit, vous le crie, qu'elle vous crie, tu dois vivre au moins quelque chose avec cette personne, même si c'est pas une relation sur le long terme, tu dois vivre quelque chose avec elle en fait. Même si au final ça n'amène pas forcément, voilà, un couple ou quoi, vous avez besoin de vivre quelque chose avec cette personne. Même si c'est éphémère, j'ai l'impression. Ouais. Vous avez besoin en fait de passer par ce chemin. Vous avez un lien entre vous, mais qui peut-être pour certains n'aboutira pas en fait à une relation, mais juste à une étape de votre vie en fait. Et cette sensation-là. Donc âme, science, nécessité, prière, silence, c'est-à-dire, ok. Donc ici, pour moi, l'âme et la prière ici me parlent en fait en termes évolutifs, entre guillemets, que ça se dit, ou ça se dit, ou au pire si ça se dit pas, j'invente. Vous pouvez prier par exemple, ici avec la prière. Prier pour, pas pour que cette personne revienne, parce que ça c'est négatif de faire ça, ça n'apporte pas une bonne énergie, donc non. Mais prier pour vous montrer qu'est-ce que vous devez faire. Priez pour qu'on vous montre le chemin, pour vous aider à... En fait, j'ai l'impression de lumière, vous avez besoin d'être guidé. Donc n'hésitez pas aussi à demander à vos guides, vos anges, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez mettre en place. Mais pas de demander, pas faire une prière et dire je veux que cette personne revienne dans ma vie. Non, ça non, c'est comme les personnes... je vais faire une aparté, mais vous voyez ces personnes sur Instagram, sur TikTok ou quoi, qui vous promettent des rituels pour un ex ou quelqu'un que vous aimez fortement, etc. et qui vous promettent monts et merveilles pour que cette personne revienne sous échange souvent de centaines d'euros. C'est de la magie noire. Ok, tout simplement. Ce n'est pas quelque chose de positif. Si cette personne revient, c'est juste parce qu'elle a été ensorcelée. Donc non. Donc faire une prière dans ce sens-là, c'est comme faire de la magie noire, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que là c'est juste une demande, une prière, mais ce n'est pas positif de faire ça. Si la personne doit revenir, elle reviendra. Vous n'avez pas besoin de prier, entre guillemets, ou demander un rituel de retour. Ok, c'était juste une petite aparté, mais non. Mais plus une prière pour justement vous montrer ce que vous devez faire en attendant. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en attendant. Dans l'évolution aussi, on voit que vous vous réfléchissez beaucoup ici. Justement, vous avez besoin de réfléchir à la situation. De réfléchir à toutes les possibilités possibles. C'est-à-dire que la personne revienne ou qu'elle ne revienne pas également. Il y a plusieurs types de possibilités. Dans l'évolution, là, sur ce premier tirage, je ne vois pas de retour à proprement parler, pardon. Je vois plutôt encore une sorte de silence et un isolement ici. Est-ce que Nadir ici nous parle d'une fin de relation? Est-ce qu'il y a une fin de relation entre le consultant et la consultante? La personne de son cœur? Pour certains, il y a vraiment une coupure avec votre autre ici.
Donc je suis... Pour moi, j'ai l'impression en fait qu'il va y avoir un silence tellement long ou un silence qui dure depuis très longtemps par rapport à ce désintérêt, etc., que vous savez, entre guillemets, que la possibilité que cette personne revienne vers vous pour une histoire ou autre est très mince, ici. Mais ça ne vous empêche pas de vous élever ici, en termes énergétiques, parce que justement, vous passez à autre chose. Vous écoutez votre âme, aussi. Et écouter votre âme, c'est elle aussi qui peut vous dire à un moment donné si elle vous dit bah stop, ça ne sert à rien là. Oui, il y a eu un coup de foudre, il y a quelque chose entre vous, mais peut-être que c'était juste ça. C'était ici, pour ce tas-là, c'était peut-être, pardon, juste éphémère. C'était peut-être pas fait pour durer longuement, ici. On va avec le tarot. Dans l'évolution, qu'est-ce qui se passe ici? Pour ceux qui ont choisi la débrouillardise. Avec la débrouillardise aussi, avec ce qu'on est en train de... le tirage qui est fait là, j'ai aussi l'impression justement... comme je dis au début, vous êtes débrouillard. Alors je ne dis pas que ça ne vous infecte... Ça vous infecte pas? Infecte. Ouais, infecte pas. Ouais, on va redire ça. En tout cas, ça ne vous... Je dis pas que ça ne vous impacte pas, cette relation ou autre. Mais je pense que vous allez pouvoir bondir. Que vous n'êtes pas quelqu'un qui va se morfondre indéfiniment. Ok? Dans vos énergies, j'ai plus l'impression que vous êtes quelqu'un qui... Vous allez peut-être toucher le fond à un moment donné, mais vous allez rebondir. Alors, l'évolution ici. Voilà. Oui. Il y a besoin ici de... Oui. Alors, je vais voir comment elle se met après avec le pendule. Quelle est l'évolution ici? Oula, oui. Bon, il y a beaucoup d'épées, hein. Oh, bah oui. Ah, j'avais pas vu, pardon. Eh bah dites-moi, mes aïeux, beaucoup d'épées ici. Alors, ok. Et 9 de bâton derrière. Est-ce que cette carte ici, ce 9 de bâton, ce 9 d'épée, je vais le mettre à l'endroit? Est-ce que je dois la mettre à l'envers? Ok. Est-ce que ce roi de denier ici, c'est la personne? Donc ce roi de denier ici, c'est la personne de votre cœur. Hein. Et ici, c'est vous. Ok. Ok. Je crois avoir les messages. Ok. Désolée s'il me faut un peu de temps. Alors, ok. Donc dans l'évolution, moi, ce que je vois, c'est qu'ici, vous devez vous libérer. Déjà, au niveau... je recommence. Déjà ici, on voit, il y a beaucoup d'épées, donc beaucoup de mental, ici. Donc vous êtes beaucoup dans votre tête, dans votre cerveau. C'est peut-être des signes d'air, éventuellement. Également, vous devez vous libérer ici de certaines croyances par rapport à ce roi de denier, à la personne de votre corps, ici. Peut-être que vous oblitérez, que vous mettez sous cloche certaines actions de cette personne, de certains de ses gestes, certains de ses mots qu'il a pu avoir envers vous. Peut-être que vous vous dites, c'est pas grave s'il m'a fait ça, c'est pas grave s'il m'a fait mal, parce que vous avez un petit peu encore cette illusion que les choses peuvent encore évoluer entre vous. Ici, clairement, sur les cartes là, et quand je vais détailler après, pour moi, l'évolution n'est pas forcément d'une mise en couple ici. Pas du tout. Pas du tout.
Ici, il y a certaines croyances, du coup, par rapport à cette personne qui vous a fait du mal. Au niveau sentimental, qui vous a oublié, qui s'est désintéressé de vous, qui a émis peut-être, comme on a vu au début, des jugements envers vous. Et ici, on voit, vu que cette carte, ce 9 de bâton, est à l'envers, que si à l'heure actuelle, vous êtes dans des angoisses, du stress, que vous n'êtes pas bien physiquement, mentalement ici, vous allez en sortir, entre guillemets, parce que vous allez voir que vous allez vous dire, je dois prendre du recul, je dois fuir cette situation, je dois m'en aller de cette situation qui ne m'apporte rien en fait, qui m'apporte que de la tristesse, que de la désolation, de la rancœur aussi peut-être éventuellement. Je pense que vous allez, entre guillemets, ouvrir les yeux sur le fait que cette relation avec l'autre ici ne mène à rien. Et je pense que vous allez justement vous éloigner de cette personne. Même si ça vous fait mal au cœur, au fait. Vous devez vous éloigner de cette personne, de ce roi de denier ici. Et j'ai même l'impression avec ce cavalier d'épée qui vous représente que vous avez envie de vous dire, c'est bon maintenant. J'ai assez pleuré, j'ai assez eu mal. Maintenant, cette personne-là, je dois l'oublier. Ou alors, vous allez vous dire, j'ai besoin de lui dire une dernière fois que c'est fini et que c'est stop. Pour mettre fin en fait à ce cycle. Peut-être que certains ici vont se sentir obligés d'aller voir cette personne et lui dire, voilà, moi je suis mal, je suis pas bien, ce que tu m'as fait, ce que tu m'as fait subir, ce que tu as dit, etc. Tes actes ne me conviennent pas. Et maintenant, c'est fini. Et pour d'autres, ça va juste être le fait d'accepter que cette personne nous a fait du mal, de le voir en fait, et de dire ok, ben maintenant stop, je m'arrête de me torturer ici. Parce que tout ce que ça m'a apporté, c'était de l'amertume. J'ai pas su lâcher prise. Ici, on vous demande de lâcher prise, justement, et de voir plus loin. Vous n'avez pas récolté les fruits que vous vouliez ici, pour moi. Donc sur le plan de l'évolution, pour moi, en fait, vous allez juste vous dire stop. Je me débrouille, je suis débrouillard, et je ne veux plus souffrir. Une petite carte de l'amour et psyché pour finir. Vous avez besoin de retrouver de l'intimité ici, avec vous-même. Pas forcément avec une autre personne ici, mais avec vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver ici. Unis. De passer du temps à vous chouchouter, à vous coucouner. Parce que ce qui... Déjà maintenant, mais aussi après, vous allez prendre du temps pour vous. Parce que ça va être dur pour vous de passer à une fin de relation avec cette personne, de vous dire, cette fois-ci, c'est fini. On ne nous parle pas ici de lien charnel. On nous parle ici, justement, de se reconnecter à soi ici. À sa part féminine, à sa part masculine. En son tout, en fait. Voilà. C'est ça que je ressens, moi. Donc j'espère que ce tirage t'aura parlé, à défaut de t'avoir plu peut-être. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Néanmoins, si ça t'a parlé, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce. Ça me fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve à tout bientôt. Ta numéro 3, le service ici, avec l'œil des ours. Alors au niveau sentimental, ça peut nous parler peut-être que vous êtes souvent au service de l'autre, de votre autre, ou des autres, peu importe vos relations. Vous êtes souvent peut-être là pour les autres. On vous dit peut-être ici aussi justement que ça doit être équitable. Donc il n'y a pas que vous qui doit faire le plus, entre guillemets. Il n'y a pas que vous. L'autre aussi doit faire une partie du chemin, entre guillemets. Ok. Alors on va voir avec l'oracle des Médéors ce qui se passe ici. J'ai à l'heure actuelle. Comme ça vous voyez si ça résonne en vous ou pas. Qu'est-ce qui se passe entre vous et votre autre ici?
Voyons, la carte de l'avancée karmique est ressortie 3 fois dans les 3 tas. Ok, tristesse, grosse avancée karmique. Ils disent tristesse ou grossesse? Tristesse, hein. Peut-être que certaines sont enceintes, je sais pas. Ou peut-être que certaines d'entre vous ont envie d'une grossesse. Bon, vous prenez si ça résonne en vous ou pas. Hein. Lâcher prise, travail. Retombée positive. Ok, derrière on a quoi? Le pardon. Ok. Donc entre vous et votre hôte, actuellement, il peut y avoir une certaine tristesse. Alors oui, le terme grossesse, du coup, peut être mis ici, dans le sens où peut-être que vous êtes triste pour certains, certaines. Donc ça parlera pas à tout le monde. Hein. Peut-être qu'ici, vous désirez une grossesse avec votre autre et ce n'est pas encore arrivé ou vous n'arrivez pas, par exemple, à cette concrétisation, en fait. Voilà. Voilà. C'est déjà... J'avais vraiment ce terme grossesse qui m'est venu, donc ça peut être ça. Donc pour certains, on peut venir justement de lâcher prise. On a 2 fois quand même lâché prise ici. Hein. Donc, faut laisser ici. Hein. Autrement, on peut nous parler justement de tristesse entre vous et votre autre. Peut-être qu'il y a des petites difficultés entre vous. Il y a peut-être que vous êtes éloigné géographiquement ici. Et du coup, il y a un certain manque. Ça peut être une tristesse parce que voilà, il y a eu peut-être des désaccords récemment entre vous et votre autre. On vous dit quand même, néanmoins, entre vous et votre hôte, ça avance tranquillou bilou. Vous avez surmonté déjà une grande partie de la montagne ici. Et le soleil pointe au bout de son nez. Donc on est quand même sur quelque chose de plutôt positif. On a 2 fois la carte lâcher prise ici. Donc ça nous parle quand même de ne pas se mettre trop de pression. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans votre relation entre vous et votre autre ici. Ne vous mettez pas martel en tête. Vous n'avez pas le pouvoir de contrôler les pensées, les gestes de la personne en face. On n'a pas le pouvoir de contrôler ce qui va se passer également. Ce n'est pas possible. Donc on vous dit ici de lâcher prise, de desserrer la bride ici. Vraiment de souffler un bon coup, ça va bien se passer. Ok? On vous dit justement de travailler justement sur ce lâcher prise ici, qui permet une avancée karmique ici. On vous dit ici déjà lâcher prise. Justement, il y aura plus de retombées positives en lâchant prise qu'en serrant la bride, en espérant que quelque chose de positif arrive. Parce que si vous tenez quelque chose comme ça, rien va pouvoir arriver. Alors que si vous lâchez, vous pouvez accueillir en fait les énergies ici. Pardon, réconciliation. Ok, donc peut-être que voilà, il y a eu un conflit entre vous, ce qui a eu pour conséquence un peu de tristesse entre vous. On vous dit de pardonner, qu'il y a quand même une réconciliation qui est peut-être en cours ou qui va être bientôt en cours. Donc qui est quand même plutôt positif ici. Que vous soyez en couple ou pas ici. Ici, ça ne me parle pas de non-communication. Ici, pour moi, vous communiquez là. Ok, on va prendre 3 cartes en plus. Qu'est-ce qui se passe ici avec votre autre? On va prendre celle-là. Ok, donc ça n'a pas été facile ici, hein, malgré tout pour vous. Hein. Ouais. Ok. Ça n'a pas été facile non plus sur le trimestre qui est en cours, donc janvier, février, mars. Mais peu importe, quand tu regardes les vidéos, c'est le trimestre qui est en cours. Donc on voit que ce trimestre a été un petit peu compliqué. Il y a eu peut-être des disputes, il y a eu peut-être des combats par rapport à des mensonges. Peut-être ça qui a amené du coup cette tristesse et du coup ce pardon et cette réconciliation qu'on a vu juste avant. Il y a eu peut-être des jugements dans votre relation, soit de personnes autour, soit de l'autre, ou vous. Vous avez émis des jugements sur votre relation qui n'étaient peut-être pas les bonnes. Ici. Ouais, ok. Donc cette fausse parole et ces mensonges peuvent venir aussi de personnes extérieures à votre couple ou à votre relation. Ici.
Il y a peut-être eu des choses extérieures qui actuellement vous mettent un peu à mal. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont soit toxiques ou qui ont des paroles, des gestes, des intentions qui ne sont pas forcément très bonnes. Il y a peut-être voilà, des jugements, des paroles. J'ai vraiment la notion de parole, il y a des pia, 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 pia derrière vous en fait, par rapport à cette relation. On vous dit de lâcher prise, de vous ancrer à l'instant présent, à la nature aussi. Parce que ça, c'est en train de vous bloquer en fait dans votre relation autrement. Ça va vous bloquer si vous êtes toujours... si vous pardonnez pas ou si vous n'êtes pas dans la réconciliation. Ok. Donc actuellement, il y a des difficultés, mais c'est pas ça qui comment? Qui met, on va dire, trop à mal votre relation non plus, j'ai l'impression. J'ai l'impression peut-être que c'est passager à l'heure actuelle. Ok, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe aussi avec le règle de la triade. Qu'est-ce qui se passe ici avec votre autre pour ceux qui ont choisi le service? Oups là, ma carte va prendre feu. Adversaire, ok. Protection. Un drame a pu se passer. Je vais prendre que 3 cartes pour le moment. Silence. Ok. Ok, donc cet adversaire ici peut correspondre soit à votre autre, qui actuellement, si vous êtes un peu en dispute ou autre, en tout cas en conflit, je veux dire, vous le voyez un petit peu comme une personne pas maléfique, hein, faut pas le prendre au pied de la lettre, mais comme quelqu'un avec qui, il vous énerve un petit peu, quoi, il vous tape un peu sur le système. Mais moi, je vois concrètement une protection sur le plan de la relation, et il y a peut-être besoin, voilà, de mettre un terme à ces disputes, à cette mésentente, d'arrêter d'être dans le silence, de s'écouter, de faire preuve de sagesse, voilà, pour réussir un petit peu à se sortir un peu de des illusions. En tout cas, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des jugements ou des pia, etc. En tout cas, il y avait quelque chose dans votre relation qui, à l'heure actuelle, n'est pas positif dans le sens où vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de compréhension. Donc pour moi, ça parle vraiment plutôt il y a eu un conflit récemment ou un conflit actuellement que vous avez besoin de régler et de mettre fin et d'arrêter en fait de rester à votre silence l'un en face de l'autre et vous vous parlez pas, etc. Vous avez besoin justement de on met les choses sur table ici, on parle parce que ici on s'aime en fait. Il y a quelque chose ici entre vous. Ok. On va voir l'évolution. Quelle est l'évolution ici entre vous et votre autre? Voilà. Hop là, on va juste prendre celle-là. Bah l'homme, ok. Donc cet homme ici, dans votre vie, si vous êtes un homme, vous mettez une femme. Ouais, bye. Moi je sens vraiment un lien spécial avec cette personne ici, malgré tout. Même si vous vous prenez la tête actuellement ou qu'il peut y avoir certains conflits. Équipé, ok. Cet homme ici peut être malheureux ici. Justement de la situation actuelle. Pourquoi cet homme est malheureux ici? Ok, méditation. Donc dans l'évolution ici, en tout cas, on voit que cet homme est très présent, hein, déjà.
J'ai l'impression que cet homme peut parfois avoir un sentiment de tristesse ou être accablé, on va dire. Peut-être parce que vous n'êtes pas proche géographiquement. Je crois que je l'avais dit au début. Et du coup, vu que vous n'êtes pas proche, peut-être que ça lui crée voilà, de la tristesse d'être loin de vous, même dans l'évolution en fait. Et on voit qu'il a besoin en fait justement de travailler sur ça. C'est peut-être aussi une personne qui a des tendances à être un peu tristounet dans sa vie, dans l'évolution. Donc c'est peut-être une personne qui est un peu tristoune ici, de base, mais qui est dans l'évolution, on voit quand même qu'il y a une certaine tristesse. Peut-être que c'est régulièrement, peut-être que c'est une personne qui souffre peut-être de troubles dépressifs, etc., chroniques également. En tout cas, dans l'évolution, ici, on voit avec l'éternité et l'équité qu'il y a un certain équilibre qui est retrouvé. Une envie de construire, une envie que les choses soient équitables entre vous, une envie de donner et de recevoir de manière juste, en fait. Peut-être justement que dans cette évolution où il y a une envie de partage, de construction ensemble, etc., il peut y avoir certaines petites choses qui peuvent mettre à mal cette personne ici en face de vous, enfin votre autre, ici, mais qui ne met pas non plus vraiment à mal en soi votre relation, parce que ça permet d'élever en fait les choses. De comment dire, de permettre une évolution ici. Il y a une évolution concrète ici dans votre relation, vers quelque chose de plus profond, plus fort ici. Et j'aimerais ce désert ici, je vais quand même remettre une carte dessus. Peut-être que, comme je dis avec la carte du service, peut-être que vous donnez et l'autre ne donne pas. Ou inversement. Et ici, avec le désert et l'équité, on vous demande d'arrêter de donner sans recevoir et inversement, parce que sinon, en fait, ça sera toujours déséquilibré ici. Voilà, c'est ça. Le retour de quelque chose d'équitable. Vous avez besoin d'être équitable dans le donner et le recevoir ici. Encore une fois. Donc l'évolution est quand même positive, hein. Malgré qu'il y ait la petite carte du malheur, c'est voilà, soit la personne qui est un petit peu tristounette, ou qu'il y a certaines choses encore dans l'évolution qui vont être un peu mises à mal, mais qui en soi, c'est pas quelque chose de très négatif non plus, quoi. On va voir avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe dans l'évolution avec votre autre? On va prendre 6 cartes. Ok, vous construisez quelque chose ici, une relation. Hein. C'est le travail, hein. Il y a du labeur ici. Hein. Eh ouais, roi de denier. Il y a un coup de cœur pour ce roi de denier, hein, cet homme-là. Bah ouais, le bonheur, là. C'est pas mal, ça. Parce que le deuxième groupe est un petit peu plus tristouné dans ses énergies. Ici, on est sur... On veut du concret, là. Avec ce roi de denier, là. Il y a un coup de cœur pour ce roi de denier, là. Votre hôte, là, cet homme, là, qui peut être un petit peu parfois tristouné, là. Alors, dans l'évolution, qu'est-ce qu'on voit? On voit du dur labeur, ici. Ça va être peut-être un peu, si vous n'êtes pas encore en couple, un peu compliqué sur le départ pour être en couple avec cette personne, mais on voit quand même des sentiments entre vous. Vous travaillez dessus, vous travaillez sur vos sentiments, sur le fait de pouvoir construire une relation stable. Ici, vous travaillez dessus, vous avez tous les deux envie de quelque chose de stable. Ici, on a quand même 1, 2, 3 fois du denier, donc on a envie de stabilité. On a 2 fois des couples, donc il y a des sentiments ici. Il y a l'envie de partager ici, avec ce roi de denier. D'avoir des moments de joie, de bonheur. Avec le valet de bâton ici, on voit un coup de cœur, du coup, pour ce roi de denier.
il y a l'envie, il y a la passion de créer de nouvelles choses. Encore une fois, on peut s'en aller le 3 de denier juste en dessous, de pouvoir construire quelque chose ensemble. Donc ici, pour moi, avec ce 2 de coupe et ce coup de cœur pour ce roi de denier, il est possible que si vous n'êtes pas encore en couple, vous puissiez vous mettre ensemble dans l'évolution, en tout cas. Il n'y a pas de datation spécifique, mais c'est intemporel. Mais en tout cas, on voit que dans l'évolution, il y a quelque chose de concret qui se passe ici. Vous avez envie de créer quelque chose de stable avec cette personne. Vous avez envie de partager des bons moments avec ce roi de denier là. Ici, on voit que vous avez su prendre les bonnes décisions envers cette personne. Vous avez fait preuve de clairvoyance. Vous avez regardé la situation sous plusieurs angles différents. Vous avez acté une décision, ce qui amène à une évolution positive ici. Ah, c'est beau ça. Quand même. Ok. Une petite carte d'amour et psyché. Je vais l'enlever. Hop. Pour vous. Moi, je sens... Oula! Oh bah, j'ai un peu trop de cartes. Je sens une très belle évolution ici. Il va arriver un malheur, je vais faire mettre en feu une carte avec ma bougie sur le côté. Hein, moi, je le sens. C'était quoi qui voulait sauter? Doux murmure. Ok. Mais bon, elle n'est pas vraiment sautée. Elle a un petit message. Ah, voilà. La femme qui attend. Peut-être que vous attendez que ce roi de denier ici fasse le premier pas. Hein, également. Peut-être aussi que vous attendez que cette personne, donc on a vu avec l'équité, juste avant le désert, sache donner aussi. Parce que vous donnez beaucoup, mais peut-être pas cette personne. Donc il y a besoin ici d'être équitable. Et derrière, on a aimez-vous aussi. Apprenez à vous aimer. Apprenez à être aussi peut-être désirable pour l'autre personne. En tout cas, ici, peut-être que vous attendez... peut-être que vous attendez une romance idéale. Justement. En tout cas, pour moi, vous attendez peut-être un changement. Une nouvelle dynamique qui se met en cours. Voilà. Donc, vous me dites... dites-moi en commentaire si cela vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à partager la vidéo. Et puis, on se dit à tout bientôt.